Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Dans le premier volet de cette enquête internationale, des femmes et des hommes d'église nous ont révélé comment ces viols endémiques sont passés sous silence. Et les prêtres, systématiquement protégés par la justice du Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. Dans la deuxième partie de cette histoire tragique, des religieuses, des prêtres et même des proches du pape François dévoilent comment des sœurs sont sexuellement exploitées jusqu'à Rome et chassées de leur communauté ou contraintes d'avorter quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. La structure de l'Église a quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mâle, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Ça faisait partie un peu de mon rituel, de faire bien attention quand on tombe enceinte. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande qu'elle soit avortée. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncée depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, 3 papes se sont succédés sans mettre fin au scandale des esclaves sexuels de l'Église catholique. En Asie, en Amérique latine ou en Afrique, dans les continents évangélisés, des sœurs sont réduites à l'état d'esclaves sexuels. En 2017, une religieuse a quitté sa communauté où ses sœurs sont sexuellement exploitées. Depuis, cet ex-missionnaire est menacé de mort par son ancienne congrégation qui redoute qu'elle ne parle. Pour sa sécurité, elle a décidé de témoigner au Bénin, dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest que le sien. Pendant les 21 ans que je suis restée en religion, j'ai expérimenté beaucoup de sœurs qui ont subi les abus sexuels, moraux de tout genre. Et tout ça étant contraire à ce que j'ai voulu dans mon cœur pour servir le Seigneur, j'ai décidé de quitter la communauté. Dans la congrégation des sœurs missionnaires de Constance, l'abus est organisé, planifié dès le début de leur formation. Alors qu'elle était encore novice, la future religieuse a ainsi découvert qu'elle devait coucher avec son directeur spirituel pour que ce prêtre européen l'accompagne dans la préparation de ses vœux. Il me dit que ok, tu vas faire le vœu, je vais vous aider comme j'aide, je peux aider aussi pour organiser la famille, mais il faut économiser les salis. Ah, j'ai dit économiser les salis, c'est quoi? Il dit que j'ai fait avec l'autre, il m'a cité les noms des autres sœurs avec qui tu es. Et c'est là qu'il me dit économie du salis, ça veut dire qu'un prêtre et une sœur, ils peuvent faire le sexe et ils économisent les salis. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas en tout cas pour l'économie du salis. Il a refusé qu'il ne va pas m'aider, j'ai laissé par là.
Mais je vois qu'il aidait beaucoup de sœurs. Et les sœurs là qui aidaient les familles, ce sont des sœurs avec qui il couchait. Quand les sœurs étaient encore en formation novice, quand ils étaient encore jeunes et novices, il couchait toujours avec eux. Et ce qui me faisait plus mal, c'est les mêmes sœurs là qu'on nommait toujours supérieures. Qui devenaient supérieures de telle communauté, dans tel pays, dans telle province. Ce n'est pas l'Église qui est mauvaise en soi. Ses membres ont dévié volontairement. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés. Ces déviations, ce n'est pas parce que égaré, on peut dire que je ne savais pas. Les gens font les choses volontairement en sachant. L'économie du salut n'est que la première étape dans l'exploitation de ces femmes qui entrent au service de Dieu. Devenues religieuses, ces sœurs sont marchandisées par leur mère supérieure, censée les encadrer et les accompagner. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre. Elles montrent à la religieuse comme si c'est un travail pour la congrégation. Mais entre-temps, quand la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution. C'est comme ça. Les mères supérieures, les prêtres, profitent de la misère humaine. C'est quand la sœur se retrouve dans le besoin, quand elle arrive, elle explique au prêtre son problème, et le prêtre lui dit que non, ne t'en fais pas, ça ce n'est pas grave, je vais t'aider. Et au début, il t'aide. Après, il commence à entrer, il t'invite, et en t'invitant, il veut coucher avec toi. Elles ne sont pas d'accord, mais elles sont contraintes. Quand une femme ne dépend pas trop d'un homme, elle peut dire non. Le père Ludovic Lado est un insoumis de l'Église catholique camerounaise. Ce prêtre jésuite n'a de cesse de dénoncer les dérives qu'il qualifie de mafieuses du clergé africain. Le fond du problème, c'est la précarité économique qui rend certaines de ces religieuses vulnérables à des trafics de faveurs. On les expose à des abus qui peuvent être sexuels ou physiques de tout ordre. Souvent privées de leur pécule par leur communauté, les religieuses du tiers-monde n'échappent pas à l'exploitation sexuelle quand elles sont envoyées à Rome. Un événement qui s'est tenu à huis clos dans la cité vaticane nous a mis sur la piste de ce proxénétisme clérical aux portes du Saint-Siège. Le 31 mai 2015, derrière les murs du Vatican, se déroule un séminaire sur la place de la femme dans l'Église. Ce jour-là, une religieuse congolaise, professeure à l'université pontificale Urbaniana, profite de l'occasion pour dénoncer la prostitution coutumière de ses sœurs étudiantes à Rome. Correspondant pour une revue catholique espagnole, Dario Menor était accrédité. Ce témoin extérieur va assister, par hasard, au coup d'éclat de ce Rita. Ce n'était pas une intervention spontanée. Il y avait des intervenants différents. Tout le monde faisait son discours, chacun son tour. Et elle avait le sien. Cependant, ce qui doit être souligné, c'est qu'elle voulait à ce moment-là, dans cette réunion où il y avait des gens qui réfléchissent et qui étudient la position des femmes dans l'Église, prendre la parole pour dénoncer globalement ce qui se passait. Elle était sans aucun doute courageuse de parler de ce thème dans cet auditorium. Le cri d'alarme de sœur Rita ne devait pas sortir du cadre des débats feutrés internes à l'Église. Mais à la sortie du séminaire, alors que la religieuse marche dans la rue, Dario Menor parvient à lui arracher un témoignage à la volée.
Le congregazioni sono troppo povere. Oh, se ne fregano delle religiose. Ti mandano a scuola, non hanno tutti i mesi. Si arriva alla mendicità a chiedere l'elemosina e ti metti sotto questi benefattori. Ti sfruttano con il corpo perché tu non hai un altro cambio. Devi vendere la merce che c'hai. Qual è la merce? La parte che tu hai dato al Signore la devi prendere per fare il commercio, per vivere. E nessuno si interessa. Ma i problemi che sto raccontando sono problemi che tutti quanti sanno e nessuno vuole parlare. Perché lei quando parla qua in Vaticano di queste cose? Voglio la risposta, è la prima volta, voglio la risposta. È la prima volta? Sì, voglio la risposta concreta per prevenire o per aiutare quelli che già sono caduti, perché sono pure figli di Dio. Chez les dignitaires du Saint-Siège, le coup de colère de sœur Rita n'est pas passé inaperçu. Après le séminaire, Monseigneur Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a célébré une messe dans cette église. Il a proposé à la religieuse de l'assister dans son homélie. La démarche du numéro 2 du Vatican n'était pas innocente. Le père Hans Zollner est un proche du pape François, un prêtre averti, qui a l'oreille du Saint-Père. Eh bien, je crois, comme je connais le cardinal Parolin, et comme j'ai aussi reçu des signes subtils de la diplomatie vaticane, que ce n'était certainement pas un choix dû au hasard. Car le cardinal, et probablement d'autres avec lui, ont voulu envoyer un message d'appréciation, du courage et certainement du soutien de la juste cause. Ce geste de soutien avait-il pour but de calmer sœur Rita? La religieuse nous a fait savoir que depuis son intervention, sa hiérarchie lui a donné l'ordre de se taire. Avant de retourner au silence, sœur Rita a livré un dernier message à son interlocuteur espagnol. Un appel à l'aide pour ces sœurs exploitées et rejetées par leur congrégation quand elles se retrouvent enceintes. Quando spuntano questi problemi qua cinte, devono allontanare dal convento. Non c'è assistente, mandato così. La congregazione e la chiesa non sa manco dove questa povera è andata a finire. Nessuno si interessa. È una vergogna. Diventa come i lebbrosi nell'Antico Testamento. Nessuno con sorella vuole più rivolgere la parola. La compassion du Christ, placée au cœur de la mission de l'Église, n'accorde pas sa grâce aux religieuses abusées et enceintes. Elles sont traitées comme des impies par l'institution qui n'a pas su les protéger. Violée par un prêtre de sa communauté, au printemps 2011, une sœur congolaise s'est vue contrainte de quitter Rome après quelques semaines de grossesse. Sur injonction de sa congrégation des Petites Sœurs de Nazareth, cette femme de 40 ans s'est exilée à Pesaro, sur la côte adriatique. Sans argent, sans logement, Grace a trouvé refuge dans ce foyer d'accueil. Pour aider la religieuse désemparée, la directrice lui a proposé le soutien bénévole d'un avocat local. Grace était dans une situation très particulière. La première chose que j'ai su d'elle, c'est qu'elle était une femme religieuse tombée enceinte. Enceinte à la suite d'une violence subie à Rome pendant sa période d'études au sein de l'Université du Vatican. Elle y avait rencontré un religieux de son pays. Et ce religieux l'a abusée. À partir de là,
commence évidemment pour elle une situation psychologique très douloureuse qui a provoqué une éradication profonde de tout ce à quoi elle a cru, de son expérience jusqu'alors, de son ego, de sa place au milieu du monde. À l'approche du terme de sa grossesse, Grace s'est tétanisée. Ne sachant que faire, la directrice du foyer écrit à la mère supérieure de sa congrégation pour lui demander conseil. Eh bien, à ce stade, la réponse est immédiate. Presque une déclaration officielle, un ordre de service. Grace doit offrir l'enfant à Dieu. Cette expression est un euphémisme pour lui dire qu'elle doit donner son enfant pour qu'il soit adopté et ensuite qu'elle retourne dans sa congrégation. Normalement, la congrégation doit porter secours à la fois à la religieuse et bien sûr à l'enfant qui est né. Ce sont des situations horribles et très difficiles. Il est certain que l'Église devrait apporter des solutions à ces religieuses pour qu'elles puissent vivre en paix avec elles-mêmes, avec leur famille et avec leurs enfants. L'Église devrait prendre soin des religieuses violées et de leurs enfants, mais elle ne le fait pas. Le jour de son accouchement dans cette clinique, Grace obéit à sa hiérarchie. Au moment de l'accouchement, Grace est soumise au formulaire obligatoire pour la reconnaissance de l'enfant. À ce moment-là, Grace vit toujours son vœu d'obéissance et respecte donc l'ordre qu'elle a reçu. Et elle répète littéralement l'ordre reçu en disant à la sage-femme qui la questionne « J'offre cet enfant à Dieu ». La sage-femme reçoit la déclaration et l'interprète comme une évidence, c'est-à-dire que Grace ne reconnaît pas son enfant. Ensuite, je ne me souviens pas exactement combien de temps après l'accouchement, la congrégation émet un autre ordre de service, appelons ça comme ça. Un autre message dans lequel elle indique que Grace doit être considérée comme sortie de la congrégation et qu'elle continuera à être, et ici je cite, parce que je m'en souviens parfaitement, une sœur en Christ, comme toutes les catholiques comme elle. Mais elle ne fait plus partie, elle n'est plus considérée comme faisant partie de la congrégation. Nous, membres de la congrégation, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour notre sœur. Avec regret, nous voulons vous confirmer qu'elle ne peut plus être membre de notre congrégation. Nous vous demandons de l'aider et de l'encadrer selon vos moyens et selon ses besoins. Que le Seigneur vous bénisse. La supérieure générale. En ce mois de mars 2012, Grace a tout perdu. Elisa, son bébé, sa vie de religieuse, pour laquelle elle avait accepté de le sacrifier. Pour l'ex-petite sœur de Nazareth, la trahison de l'Église est totale. Son avocat entre alors dans une bataille juridique inédite. Retirer Elisa à sa famille adoptive pour la rendre à sa mère. Après 2 longues années de procédure, Grace a retrouvé sa petite fille qui grandit pour l'instant sans connaître le terrible secret de sa mère. Le destin des religieuses enceintes connaît rarement un si heureux dénouement. Elles sont souvent contraintes au pire des péchés qui leur a été enseigné. Dans le pays d'Afrique de l'Ouest de Constance, les sœurs abusées par les prêtres peuvent difficilement envisager de garder leur enfant. Quand une religieuse tombe enceinte, elle veut garder l'enfant et le renvoyer.
Et quand elle est renvoyée comme ça, parfois on ne lui donne rien. Chez nous en Afrique, tomber enceinte sans être religieuse, c'est déjà un scandale. En plus, être religieuse, on te voit comme un diable, tout le monde te rejette, même en famille, beaucoup de primes. Moi, je connais une qui est partie comme ça. Elle a été rejetée par tout le monde, la grossesse était déjà connue, elle a voulu avorter, elle est morte. Elle est partie faire l'avortement, je ne sais pas chez quel marabout ou quoi. Elle est morte. Pour éviter tout esclandre, les prêtres et les mères supérieures préfèrent régler les problèmes de grossesse en interne. Sur les 50 religieuses étudiantes dans l'université catholique de Constance, la plupart a été avortée avec la complicité d'un médecin d'un hôpital local. Moi, il y a un médecin qui me faisait la course. Et quand je lui ai dit, tu ne vois pas que je suis une religieuse, il m'a répondu, viens dans mon bureau, je vais te montrer. Il m'a montré la liste. Tout ça, c'est les sœurs à qui je pratique l'avortement ici. Toi, tu veux me montrer que c'est toi qui es une sœur céleste ou c'est toi la Vierge Marie ou quoi? J'ai honte. Le nombre de ceux qui ont été violés sans être enceintes, je ne connais pas. Mais celles qui ont avorté, après d'être abusées par le prêtre, sont 32. Là où on pouvait avoir une cinquantaine seulement de religieuses. L'Église catholique refuse ou bien condamne l'avortement au nom de la culture de la vie. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination à mon sens, puisque c'est complètement en déphasage avec ce qu'est une congrégation et ce que l'Église défend et ce que je ne vois vraiment pas quel est le projet derrière une telle démarche. Sur tous les continents et depuis fort longtemps, des prêtres ordonnent à leurs victimes de supprimer la vie qu'ils ont engendrée. Avant de devenir psychothérapeute, Marie-Paule Ross était missionnaire. Dans les années 70, la jeune religieuse entame sa vocation comme infirmière chez les Sœurs de l'Immaculée Conception. Elle sillonne alors le continent sud-américain. J'ai découvert toute la vie sexuelle cachée des prêtres, la vie sexuelle cachée des religieuses. J'ai découvert ça comme infirmière. Quand j'étais au Pérou, j'entendais des femmes qui avaient des relations sexuelles avec le prêtre, d'autres qui avaient souffert un avortement suite à une relation avec un prêtre, que le prêtre les avait conduits à avorter. Ça finissait plus, là. C'est inacceptable. Les gens font des vœux, les gens font des engagements. Ils savent même pas à quoi ils s'engagent. Depuis plus de 40 ans, la religieuse psychothérapeute se confronte à cette sexualité refoulée qui mène les hommes d'église au pire. Dans sa mission de rédemption, la sœur rebelle examine parfois la conscience de quelques prédateurs repentis. Aujourd'hui, elle se rend à Québec pour suivre la thérapie de Roland. Roland, c'est particulier. C'est un prêtre qui a eu énormément de déviance sexuelle. Lui, adulte, comme prêtre, il a pratiqué une sexualité vraiment déréglée. C'est un des rares prêtres qui a demandé de l'aide, qui a choisi de se mettre debout et de parler clairement de ce qu'il vivait et de dire clairement qu'il regrettait énormément tout ce qu'il avait fait. Elle était sous ton emprise, elle était comment cette femme-là? Elle était certainement pas consentante. OK. Oui, parce qu'elle disait qu'elle voulait pas... c'était pas ça, qu'elle n'était pas venue pour ça. OK. Alors ça, j'ai eu le temps de l'entendre. T'as entendu ça? Oui, oui. Mais toi, t'as continué? Oui, c'est ça. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là,
peut tout arriver, même le prêtre qui demande que soit avorté. Mais c'est une réalité dans l'Église oui. que des prêtres mettent des femmes, des sœurs enceintes, oui. puis qu'ils font avorter. Oui, oui, c'est une réalité. Oui. As-tu eu peur d'avoir mis une femme enceinte? Ben, ça faisait partie un peu de mon rituel de faire bien attention quand on tombe enceinte. Puis aussi, alors à ce moment-là, le comportement suivait. Il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas de possibilité. Préoccupé de ça, toi? Oui. Seul Dieu est maître de la vie. Du premier concile de 1312 jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II en 1995, l'Église a toujours affirmé que l'avortement était le crime le plus abominable, un meurtre délibéré, passible d'excommunication. Que dire alors des avortements pratiqués par l'Église au-delà même du délai légal, comme ce fut le cas pour Rose, une religieuse proche de Constance, avortée à son 8e mois de grossesse. La supérieure a déjà dit à tout le monde que c'est l'unique sœur qui est vraiment modèle. Et la voir enceinte, ça va faire les problèmes. Alors la supérieure lui a dit, on va enlever, ne t'en fais pas. Les prêtres aussi ont dit que non, moi je ne suis pas d'accord qu'on garde ça, ça va me créer les problèmes. Et pour elle, c'était déjà une grossesse de 32 semaines, c'était un enfant vivant. Mais on l'a d'abord arrêté le cœur pour qu'elle puisse expulser. Et quand elle a vu l'enfant, là, un garçon, ça l'a fait très, très mal. Elle me montrait même la photo du bébé. Elle me dit que c'est quand le bébé est sorti, mort. Mais entre-temps, la supérieure lui avait donné déjà une promotion. On l'a fait directement conseillère provinciale. Mais malgré ça, je sentais que la joie qu'elle avait avant, ce n'était pas elle. C'était une fille joviale. Mais à un certain moment, j'ai senti que ça laissait quelque chose en elle. Non seulement c'est un crime dans la plupart des pays, je pense partout à 32 semaines, mais aussi c'est un trauma vraiment grave et aussi un trauma spirituel. Carline de Mazure enseigne la théologie à Rome. Elle est aussi directrice d'études de Marie Lembo. Cette sœur togolaise achève une thèse à l'université pontificale grégorienne sur les abus sexuels commis par des prêtres sur les religieuses dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Leur vie est très difficile, leur vie c'est une vie de souffrance. Elles disent « je suis complètement détruite de la tête aux pieds ». Donc elles sont dans une situation de culpabilité terrible. D'abord par la transgression, et si c'est l'abus, et puis en plus savoir que dans leur sein, la vie a été détruite. Il y a une vie éteinte quoi, qu'elle porte. La thèse de sœur Marie Lembo sera bientôt achevée. Mais sera-t-elle publiée? Car si le Saint-Siège tolère quelques protestations internes, il se révèle incapable de faire son mea culpa sur des actes qu'il qualifie lui-même de crimes absolus. Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une catéchèse, le souverain pontife a mené une charge très violente à l'encontre de ces laïcs qui pratiquent des avortements que rien ne peut justifier à ses yeux. La catechesi di oggi è dedicata alla quinta parola, cioè non uccidere. Si potrebbe dire che tutto il male operato nel mondo si riassume in questo,
il disprezzo per la vita. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno. Non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Le pape François ignorerait-il que l'Église a elle-même recours à des tueurs à gages? Il y a plus de 20 ans, 2 lanceuses d'alerte ont pourtant adressé au Vatican des preuves irréfutables sur ce mal qui ronge son royaume. C'est l'histoire d'une infamie que les dignitaires du Saint-Siège ont soigneusement ensevelie. Aux États-Unis, dans le Missouri, un homme en connaît les moindres détails. Tom Roberts a longtemps dirigé une revue catholique progressiste très renseignée sur le Vatican. À la fin des années 90, un informateur habituel lui confie 2 rapports explosifs rédigés par 2 religieuses. Nous avons reçu ces rapports probablement en 1998 ou en 1999. Et le contenu était si troublant et si choquant que nous voulions être absolument certains que les informations étaient fiables. Et donc, pour les vérifier, il nous a fallu à peu près 2 ans. Cette histoire selon laquelle les prêtres abusaient des femmes religieuses parce qu'ils pensaient que c'était des femmes saines dans des endroits où le sida était endémique, s'est confirmée. Et elle n'a été niée nulle part. Nous avons même approché des officiels, des personnes du Vatican. L'un d'entre eux en particulier nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'une situation ponctuelle, que cela n'était pas inhabituel et qu'il fallait vraiment s'en préoccuper. Le premier rapport, achevé en 1994, est l'œuvre d'une religieuse américaine nommée Maura O'Donoghue. À cette période, ce médecin est coordinatrice pour le sida au sein de Caritas International, une branche sociale et sanitaire de l'Église. Durant plusieurs années, la missionnaire a sillonné le monde. C'est ainsi qu'elle a découvert les abus sexuels systémiques commis sur les religieuses. Ces informations ont été divulguées par des missionnaires, prêtres, médecins et autres membres de confiance de la famille ecclésiale. Cela ne concerne pas un seul pays ou continent. En effet, les exemples qui suivent sont le fruit de 6 années d'expérience passées dans 23 pays, répartis sur les 5 continents. Les sœurs dénoncent des prêtres qui les ont exploités sexuellement car ils craignaient d'être contaminés par le sida à l'occasion de rapports sexuels avec des prostituées ou des femmes à risque. Le sida étant là, pourquoi les religieuses? Parce que ce sont des femmes sûres, elles n'ont pas le sida. Donc des prêtres qui sont avec leur pulsion ne vont plus aller voir des prostituées, ne vont plus aller voir des paroissiennes, mais ils vont aller voir des religieuses, parce qu'elles sont sûres. Quatre ans plus tard, en 1998, une autre religieuse, mère supérieure générale des missions de Notre-Dame d'Afrique, alerte à son tour le Vatican. Dans sa missive intitulée « Problème d'abus sexuels sur les sœurs africaines en Afrique et à Rome », Mary MacDonald dénonce les avortements forcés de ses sœurs. Malgré de très nombreuses tentatives visant à améliorer la situation,
elle ne semble qu'empirer. Parfois, quand une sœur tombe enceinte, le prêtre responsable insiste pour qu'elle avorte. En règle générale, la sœur est éloignée de sa congrégation, tandis que le prêtre, le plus souvent, est simplement muté dans une autre paroisse ou envoyé étudier ailleurs. Un facteur qui contribue à cette situation est sans doute la conspiration du silence qui entoure ce sujet. La conspiration du silence va se prolonger. Les rapports confidentiels des deux religieuses vont rester lettres mortes jusqu'à ce qu'une source inconnue les fasse fuiter. En mars 2001, Tom Roberts les publie dans son journal catholique. Je ne pense pas que cela a été pris au sérieux au début. Certains ont même essayé de ne pas en tenir compte. En tout cas, cela n'a pas suscité le genre de réaction que nous avions imaginé, que ce genre d'allégation devait générer. Si vous êtes installé au Vatican et que l'on vous apprend que des missionnaires, les personnes qui font le plus gros du travail au sein de la communauté, se font abuser par les gardiens et les responsables de celle-ci, nous pensions que cela provoquerait leur indignation, que toute la communauté réagirait. En fait, il ne s'est quasiment rien passé. Ce qui s'est passé avec Sœur Nohu et Sœur MacDonald au niveau de leur rapport, pourquoi ça passe pas la rampe? Parce qu'il n'y a pas de relais médiatique. Et il n'y a pas d'opinion publique non plus sur ces questions-là. Aujourd'hui, il y a une opinion publique sur la pédophilie. Mais il n'y a pas d'opinion publique sur la question d'abus sexuels des religieuses par des prêtres. Il n'y a pas d'opinion publique. Elle est à construire, elle est à faire. Au printemps 2001, les révélations des sœurs Maura et Marie restent donc confinées aux lecteurs catholiques avertis. Quelques parlementaires européennes vont tout de même s'en emparer. Des membres de la Commission des droits de la femme, dont Patsy Sørensen faisait partie. Dans le comité pour l'égalité des femmes, nous avons commencé à en parler. Il était nécessaire de faire quelque chose. Nous devions réagir. Et la manière la plus rapide était de présenter une proposition de résolution pour que ces rapports arrivent à la Commission et que nous puissions commencer à les rendre publics. Als nächstes darf ich bitten Frau Sørensen für 1 Minute. In verscheidene landen werden zusters gekweld wanneer een zuster zwanger wordt van een priester, zij de congregatie moet verlaten, terwijl de betrokken priester zijn roeping kan vervolgen. Pour obtenir le vote d'une résolution, la députée et sa commission vont devoir convaincre de nombreux parlementaires et se heurter à une résistance insidieuse orchestrée par les hommes du Vatican. L'influence du Vatican était très forte pour nous empêcher d'aller plus loin. On retrouvait cette influence dans tous les comités et parmi tous les membres de la Commission européenne et du Conseil. C'était très fort. Il y avait beaucoup de lobbyistes au Parlement. Je les ai rencontrés de temps en temps et ils disaient « Oh, ce n'est qu'en Afrique ». Mais ce n'est pas vrai. C'était aussi en Europe, dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Dès les premiers travaux parlementaires, ces messages de désinformation sont relayés par Joaquín Navarro-Valls en personne, le porte-parole du Saint-Siège, un proche de Jean-Paul II. Pour moi, la réaction du Vatican a été très décevante. Il ne dit pas que le phénomène n'existe pas. Il dit oui, c'est possible, mais dans certaines régions lointaines. Et il faut penser à comment cela se passe là-bas. Ces pauvres prêtres, désolés pour leur comportement, mais c'est normal là-bas. Désolés. Mais dans n'importe quel autre job, ils auraient été virés. Normalement, lorsqu'on accepte ce genre de crime, on va en prison. Pour moi, c'est une honte. Tout ceci est une honte pour l'Église. Une honte pour le Vatican. Et ils doivent le reconnaître. Malgré le lobbying intense du Saint-Siège,
Le 5 avril 2001, le Parlement européen vote une résolution qui somme l'État du Vatican de réagir enfin. Le Parlement européen demande au Saint-Siège d'examiner avec sérieux toute allégation d'abus sexuels commis au sein de ces organisations, de coopérer avec les autorités judiciaires et de retirer toute charge officielle aux coupables. Demande que les auteurs de ces crimes soient appréhendés et traduits en justice. Demande aux autorités judiciaires des 23 pays cités dans les rapports d'assurer que toute la lumière sera faite en termes judiciaires. Les demandes adressées par le Parlement européen à l'État du Vatican ne seront pas suivies d'effet. En 2018, face à la somme des preuves et des témoignages recueillis, l'entourage du pape admet que ces rapports étaient fondés et que le mal demeure. Dans ces rapports, il est dit que ce type d'abus est lié à quelque chose qui transcende la réalité locale, la réalité régionale. Eh bien, je suis d'accord, parce que cela transcende au moins les frontières des pays ou même des continents. La structure de l'Église a quelque chose de fermé, qui donne le pouvoir au mâle, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Et je peux affirmer avec une certaine conviction que le pape est conscient du problème. Le pape François réformera-t-il le pouvoir sans limite que les prêtres exercent sur les femmes? Redonnera-t-il aux religieuses la dignité à laquelle elles ont droit? Alors que l'image de son institution ne cesse de se dégrader, un péril interne affaiblit de jour en jour son Église. Chaque année, plus de 3000 religieux et religieuses abandonnent la vie consacrée. Les brebis désenchantées de l'Église catholique romaine renoncent rarement à leur foi. Elles cherchent à vivre leur engagement à Dieu ailleurs, autrement. Dans le nord de l'Ontario, au Canada, une ancienne religieuse des Sœurs de la Charité fait partie de ces transfuges. Marie Bouclin a découvert l'exploitation sexuelle de ses sœurs lorsqu'elle était l'assistante personnelle d'un évêque. J'avais entendu les confidences de femmes qui avaient été abusées par des prêtres, qui avaient perdu leur foi. Je me disais, comment vont-elles s'en sortir? Comment vont-elles guérir cette blessure à l'âme? Alors je me suis dit, il nous faut des femmes prêtres. Ensuite, j'ai dit, pourquoi pas moi? Chrétienne et féministe, Marie Bouclin fait partie du mouvement international des femmes catholiques romaines, une communauté dissidente de l'Église de Rome. En 2007, cette femme mariée a été ordonnée prêtre. 4 ans plus tard, elle est devenue la première femme évêque du Canada. Le pape, tout d'abord Paul VI, mais ensuite surtout Jean-Paul II, ont dit non, pas question de changer la loi. De toute éternité, il n'y a que des hommes célibataires qui doivent être prêtres. Il n'y a rien, ni dans la Bible, ni dans l'enseignement de Jésus, ni Saint Paul, qui dit que les femmes ne peuvent pas être ministres du culte. Une fois par mois, cet évêque sans apparat célèbre l'Eucharistie dans l'intimité de sa demeure. Un office domestique pour des paroissiens qui ont pris leur distance avec l'Église traditionnelle. Allô, allô? Ça va bien? La hiérarchie de l'Église nous dit qu'on s'est excommunié. Nous, on dit non. Au contraire, on aime l'Église.
on veut qu'elle soit plus belle et qu'elle soit meilleure. Reste que les églises catholiques, du moins, ne nous sont pas ouvertes. How are you, Michael? Bien. Puis j'oserais dire que si on vivait à une différente époque, on risquerait quoi? Le bûcher, peut-être? Souvenons-nous de Jésus qui, avant de mourir, a pris du pain en rendant grâce. La nouvelle église de Marie Bouclin compte 267 femmes prêtres dans le monde, dont 16 évêques. Les hommes y sont les bienvenus. À ce jour, 4 d'entre eux ont décidé d'y exercer leur ministère. Que la divine providence vous accorde sa bénédiction. Je ne pense pas que Marie va sauver l'Église, mais je pense qu'elle va ouvrir les portes de l'Église. Elle en a déjà ouvert une fenêtre. Et l'Église dispose d'un peuple, pas seulement de cathédrales, pas uniquement d'immeubles, ni de hiérarchie, mais le peuple de Dieu qui se rassemblera de plus en plus quand il verra ça. Je ne pouvais plus faire partie de cette Église-là. La place de la femme n'est pas moindre. Elle n'est juste pas là. OK? Elle n'est pas là. Et les femmes qui sont là sont des servantes, sont des repasseuses de soutane. Alors, l'égalité n'est pas là. Puis je ne sais pas si on est capable de l'avoir avec le patriarcat qui existe. Pelé, puis tranché. Mince, mince, mince. Marie est une prêtre épanouie. Mère de 3 enfants, entourée par ses petits-enfants, son ministère est débarrassé du carcan de la servitude et de la chasteté. Le célibat pose problème parce qu'il impose une vie contre nature aux hommes qui voudraient être prêtres. L'imposer, c'est imposer un style de vie qui ne convient pas. Donc, on ouvre la porte à toutes sortes de psychoses puis de névroses, etc. Pourquoi imposer des lois qui sont intenables? Si le célibat n'était pas obligatoire, les hommes qui se préparent au sacerdoce auraient une vie équilibrée des relations humaines, des relations hommes-femmes. Il va falloir que ça change. Le pape actuel en est conscient. Est-ce qu'il pourra le faire? C'est une autre question. Le pape enverra-t-il les signes d'un changement qui puisse mettre un terme au calvaire imposé aux filles de Dieu? En avril 2018, 8 mois avant le terme de ce film, nous avons proposé au Saint-Père de recevoir Doris et Michel France afin qu'ils reconnaissent officiellement les souffrances des religieuses abusées et confirment sa volonté de réforme. Nous nous sommes adressés au cardinal Giovanni Angelo Becciu, alors substitut aux affaires générales de l'État du Saint-Siège, en charge de la France. Pour que cette demande inhabituelle soit prise en compte, nous lui avons communiqué en toute transparence l'ensemble des éléments de notre enquête, la liste et les propos de nos témoins. Trois mois et de multiples relances plus tard, voici ce que le numéro 2 de la secrétairerie du Vatican nous a répondu. Madame, je vous remercie pour les informations que vous apportez au sujet de votre documentaire, évoquant une situation qui ne peut pas ne pas me causer de la souffrance, comme à toute l'Église. Concernant votre proposition que le Saint-Père reçoive les 2 religieuses, je veux vous assurer qu'elle sera sérieusement prise en considération
et que je ne manquerai pas de vous informer de la décision qui sera prise à ce sujet. Face à notre insistance, à la mi-décembre 2018, une proposition du Vatican nous est enfin parvenue. Le pape a accepté de recevoir Michel France et Doris, mais dans l'intimité, sans la présence de notre caméra ni de tout observateur extérieur. D'un commun accord avec nos témoins, nous avons refusé de reléguer une fois de plus la parole des victimes au secret d'une audience privée et de contribuer au silence du Saint-Père sur la problématique des esclaves sexuels de l'Église catholique. De nombreuses religieuses seraient abusées sexuellement par des membres du clergé et se confinent dans le silence. 30 ans après 2 rapports accablants présentés au Vatican, cette culture du secret semble persister. Pour en parler, Sœur Marie Lembo est notre invitée. Bonjour Sœur Marie Lembo et merci d'être avec nous. Bonjour Valériane. Alors, vous êtes également formatrice et psychothérapeute. Vous avez mené une étude inédite qui est aujourd'hui publiée sous le nom « Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité » aux éditions Salvator. Pour commencer, pour que les choses soient claires, pouvez-vous nous expliquer quels sont les différents types d'abus que vous avez étudiés? Les différents types d'abus étudiés sont les abus physiques, les abus psychologiques, émotionnels, les abus de confiance, on peut appeler ça comme ça, puisqu'il s'agit, ma recherche se passe dans le contexte de la relation pastorale. Le prêtre qui accompagne la religieuse a une supériorité par rapport à son rôle et par rapport à sa responsabilité. Et donc, elle demande son aide. Et c'est lui qui est chargé d'offrir cette aide. Et par rapport à ça, il s'agit d'une relation asymétrique. Et pour cela, elles se sentaient dans une relation où elles dépendent du prêtre qui aurait abusé d'elles. Alors, vous avez recueilli des témoignages édifiants. Je pense notamment à cette jeune femme qui a été violée par un prêtre. Elle est tombée enceinte 3 fois et à chaque fois, il l'a forcée à avorter. Oui, c'est une situation très triste et c'est que j'ai rencontrée. Donc, cette jeune femme aujourd'hui a eu cette rencontre avec ce prêtre quand elle était très jeune. Comme dans un groupe de vocation, elle a demandé son aide pour pouvoir l'orienter. Et c'est à partir de ce moment que cet accompagnement qui devrait être spirituel pour l'aider à discerner sa vocation, la relation est devenue une relation de contact sexuel. Et malheureusement, c'est l'une des relations qui a duré dans le temps où elle a été 3 fois mise enceinte et il lui a imposé l'avortement. Les autres témoignages que j'ai recueillis, c'est des témoignages de viol. Et pour une d'elles, ça s'est passé 2 fois. Et elle a été violée et puis elle a réagi. Et il a demandé de lui pardonner, qu'il ne referait plus ça. Mais ça s'est passé une 2e fois. Les autres situations, ce sont des tentatives de viol ou des relations où elles vivent le contact sexuel mais forcé ou conditionné par cette dépendance dont je parlais ou d'autres dépendances qui peuvent être aussi parfois d'aide ou de soutien aussi financier parfois. Et souvent, ces femmes, elles se retrouvent rejetées par leur communauté? Sur celle que j'ai interrogée, une seule a été soutenue par sa responsable de communauté pour l'aider à affronter la situation avec le prêtre. Les autres n'ont pas osé parler à la communauté parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Celles qui ont parlé n'ont pas été crues ou ont été traitées d'être celles qui ont provoqué l'attitude, oui, l'abus. Et quelles sont les conséquences traumatiques pour les victimes? Les conséquences sont aussi de différents niveaux. Elles sont multidimensionnelles. Donc, les conséquences physiques, ça peut être des grossesses donc, et toutes les douleurs que ça peut comporter pour un viol. Et l'avortement avec toutes les conséquences aussi. Les maladies parfois sexuellement transmissibles. Il y a des conséquences psychologiques, le rejet de leur corps, le non-estime d'elles-mêmes, la peur. Et il y a un grand
sentiment de honte, grand sentiment de culpabilité aussi, parce que souvent elles se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et donc, ce n'est pas facile de parler. Mais je loue le courage de celles-là qui ont participé, qui ont osé. Et je crois que petit à petit, avec ce groupe et moi-même, on en parle et nous espérons que... puisque en fait, ce n'est pas elles qui sont les coupables. Est-ce qu'il y a des structures d'accueil qui sont mises en place pour ces victimes? Pas facilement dans le contexte africain. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour cela, une de nos recommandations, c'est que les congrégations religieuses se mettent ensemble pour mettre sur place des structures où les personnes, les femmes consacrées ou d'autres personnes aussi peuvent aller facilement et pouvoir parler, trouver l'aide. Quels sont les mécanismes que vous avez décryptés et qui, selon vous, conduisent à ces abus? Les mécanismes sont variés, c'est ce que j'ai appelé les dynamiques qui sont sous-jacentes à ces abus. Du côté des prêtres qui ont abusé, c'est des stratagèmes. Ça veut dire qu'ils ont une manière de jouer sur la vigilance de la femme consacrée. Et il y a aussi créé cette dépendance parfois, je ne dirais pas toujours financière, il y a celle-là aussi, mais une dépendance dans ce sens que je m'occupe de toi. Je suis la personne qui peut t'aider sur ton chemin, fais-moi confiance. Donc, dans ce contexte, elles font confiance. En tant que leader spirituel? Oui, il y a aussi cette familiarité d'être appelé papa même ou frère. Et donc, ça crée cette confiance qu'elle se dit, bon, je suis dans de bonnes mains, c'est une personne qui peut m'aider. Elles se sentent comme ça. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour mettre fin à ces abus? La formation qui intègre toutes ces dynamiques de la personne humaine, l'écoute des personnes qui vivent cette expérience, surtout les femmes consacrées, et la construction des limites saines dans les relations professionnelles et d'accompagnement, et aussi des lignes de conduite pour les communautés. Merci, sœur Marie Lembo, pour ce témoignage essentiel. Je vous remercie aussi. Merci.